Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler de la vue externe de votre entreprise. Généralement, quand on est manager, quand on est chef d'entreprise, quand on est entrepreneur, on regarde à l'intérieur. On demande à chaque membre de l'équipe, presque chaque jour, comment ça va? Est-ce que les choses avancent? Est-ce que les chiffres s'améliorent? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Et la plupart de notre temps, on est à l'intérieur. J'aimerais quand même vous inviter à voir aussi de l'extérieur votre entreprise, votre société. Pourquoi? Il y a 3 choses que j'aimerais partager avec vous. J'ai partagé avec un client récemment qui a tout le temps la tête dans le guidon et qui n'a pas pris le temps de voir de l'extérieur. Et quand on a travaillé sur cet aspect, on a pu avoir de bons résultats. La première des choses, c'est tout ce qui concerne la communication. Quand vous avez un site web, quand votre entreprise a un blog ou autre système de communication, les réseaux sociaux, page Facebook, page LinkedIn, etc., il faut prendre le temps. Bien évidemment, vous n'allez pas vous coller là parce que ça peut bouffer votre temps, mais de temps en temps, il faut mettre en place un rythme. 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 15 minutes maximum suffisent largement. Donc, il faut prendre le temps de les voir, de voir ce que vous écrivez, de voir du côté des clients, du grand public, de tout le monde, comment on aperçoit votre marque, comment on aperçoit ce que vous partagez. Donc ça, il suffit d'aller sur la page, voir comment votre site s'ouvre. Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce que c'est vide? Est-ce que c'est lent? Est-ce que côté design, c'est beau? Est-ce que ça donne envie? Et bien évidemment, si vous avez aussi des amis, des gens ou des proches qui peuvent vous aider, ça peut être aussi une très bonne chose. Tout ça va vous donner des éléments, des feedbacks pour pouvoir améliorer votre communication et votre façon de se montrer et de s'ouvrir vers l'extérieur. Deuxième point, c'est les clients. Pour les clients, on va parler de 4 sous-points importants. Il faut toujours essayer de trouver un créneau pour parler avec un client. Bien évidemment, on commence par les plus importants, mais parfois, il est nécessaire aussi d'aller vers les moins importants. Parce que les plus importants, ce qu'on appelle les clients clés, si on met tous nos focus sur eux, si demain après-demain ils quittent, ça pourra créer un problème grave au niveau de l'équilibre de l'entreprise. Si quelqu'un, un seul client qui représente 40% des chiffres d'affaires de l'entreprise, par exemple, quitte, c'est un manque à gagner tout de suite de 40% et ça pourrait avoir un impact grave sur le fonctionnement de la société. Aller vers les clients et parler avec eux, ça permet de les connaître. C'est-à-dire, on peut affiner leurs besoins. On peut comprendre pourquoi ils sont clients chez nous. Et on peut exploiter ces éléments pour pouvoir améliorer notre communication. Deuxième chose, on sait que côté émotionnel, quand quelqu'un nous prend au sérieux, quand quelqu'un nous traite bien, on a envie de renvoyer l'ascenseur. Donc quand le client il se sent bien chez vous, il devient généralement fidèle. À un certain moment, chaque client réfléchit toujours. Surtout dans des périodes où la performance de l'entreprise peut être mise en question, comme la période de pandémie, là que nous vivons depuis presque 2 ans maintenant. C'est le moment d'aller vers les clients, de parler avec eux, d'essayer de les comprendre, les connaître comme on a dit. Et les connaître, ça nous permet aussi d'améliorer nos services, les produits qu'on leur donne. Et cette démarche va permettre de fidéliser les clients. Un client fidèle, un client satisfait est un ambassadeur. C'est le 3e sous-point. Donc, cette démarche
permettrait aussi de recruter des espèces d'ambassadeurs, d'influenceurs gratuitement. Quand le client est satisfait, il a envie de partager ça avec ses amis, dans son cercle de réseau. Donc, de fait, il devient notre ambassadeur, il devient en quelque sorte notre vendeur, notre commercial. Quatrième sous-point, c'est qu'un client fait un feedback quand il y a un problème grave, quand il est fâché, quand il n'est pas satisfait, mais quand il y a des problèmes mineurs, des retards d'une heure, des problèmes sur le produit. Quand le problème est mineur, on ne fait pas l'effort d'aller vers le fournisseur. Donc le client, il dit rien. Et le moment où on s'approche du client, c'est aussi un moment privilégié de voir ces problèmes mineurs. Parce que quand on lui pose des questions, il va dire « tout va bien, je suis satisfait de ceci, cela, mais… » Et là, il parle des problèmes mineurs. Il faut se rappeler que ce sont ces problèmes mineurs, ce sont ces détails qui font la différence par rapport à la concurrence. Il ne faut jamais rien, mais rien laisser au hasard. Donc, il faut travailler dessus. Donc, avec ces 4 points, connaître les clients, fidéliser les clients, faire en sorte que le client devienne des ambassadeurs, avoir des feedbacks sur les petits problèmes quotidiens avec le client, ce sont déjà des éléments très, très importants pour pouvoir faire l'effort et donner son temps pour aller voir ses clients. Troisième point, c'est les fournisseurs. C'est pareil. Le fournisseur, on paie chez lui. Il y a des charges. C'est à lui, on s'est dit, de faire des efforts. C'est pas vrai. On peut aussi aller vers le fournisseur, le connaître, savoir pourquoi il est en retard de temps en temps, pourquoi il exige des acomptes. Et tout ça, ça peut améliorer la relation commerciale. Avec cette amélioration de relation commerciale, on pourra peut-être établir une relation de confiance plus poussée. Il va peut-être, si vous savez négocier, parler avec lui et le mettre en confiance, vous donner beaucoup plus de services pour ce que vous payez, ou inversement, vous donner des remises par rapport aux services standards qu'il vous donne. Et vous pouvez aussi travailler en partenariat sur du long terme avec des situations gagnantes-gagnantes. En plus de voir la manière dont on communique vers l'extérieur, améliorer les relations avec les clients ou encore renforcer le lien avec les fournisseurs, il ne faut pas oublier les autres partenaires. Ça peut être la banque, ça peut être l'administration fiscale ou autre administration. Il faut toujours parler avec ces gens, prendre le temps de parler et de discuter avec ces parties prenantes pour améliorer la collaboration. Parler est toujours un début. Échanger, c'est un élément clé pour faire ressortir, bien évidemment, les besoins de l'autre, mais aussi pour exprimer ses propres besoins. Donc voilà, c'était le sujet que je juge très important que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sur ce, je vous dis très bon week-end et à la semaine prochaine pour d'autres séries de conseils du samedi. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous jugez que ça peut aider d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise et d'autres managers. Sinon, abonnez-vous à notre page pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt. Au revoir.